Très bien. Voilà 3 ans que nous réclamons nos droits. 3 ans. 3 ans. Monsieur Ndao Rimbogo, nous vous avons fait quoi? Qu'est-ce que nous vous avons fait, monsieur Ndao? Comment vous pouvez faire souffrir des pères et des mères de famille depuis 3 ans maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On parle là d'aller vers la félicité. Laquelle des félicités? Donc la loi là ne s'applique qu'aux riches. Nous les pauvres là, enfants de prolétaires, nous demeurons dans la pauvreté. Parce que quelqu'un a occupé des hautes fonctions dans ce pays-là. On doit appeler le CTRI pour qu'un homme de droit puisse respecter ses droits vis-à-vis des employés que nous sommes. Nous sommes obligés de venir là nous exposer pour ça. Vous ne vivez pas bien chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous, employés de Top Benje, avons fait pour mériter 3 ans de souffrance? Nous sommes, nous, également des pères et des mères de famille. Qu'est-ce qui se passe? Payer nos droits. Pourquoi vous ne payez pas nos droits? 10 ans, 7 ans, 17 ans. Même un certificat de travail. Quelqu'un qui se dit maître n'a pas pu nous remettre ne fût-ce qu'un certificat de travail. On est dans quel pays là? On veut bien respecter les aînés, mais l'aîné nous respecte à quel moment? Quand il nous emploie pendant 10 ans, 7 ans, 17 ans, sans nous donner ne fût-ce qu'un certificat de travail. Ne fût-ce qu'un certificat de travail pour faire valoir nos droits ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a bien pu faire? On doit appeler le CTRI. Donc lorsqu'on veut nos droits, on doit appeler le CTRI pour que le CTRI vienne intervenir pour des droits. C'est pas le monde qu'on vous demande. C'est pas le monde qu'on vous demande. On a travaillé pour vous. Vous avez été président du CND, du Conseil national de la démocratie. Pourquoi vous faites ça en fait? Conseil national de la démocratie, c'est dans quel pays démocratique où les lois sont bafouées, les lois du travailleur gabonais sont bafouées? Quel pays? Et on dit qu'on va vers la félicité? On doit avoir espoir. On a l'espoir de quoi? 3 ans. 3 ans, 3 ans. On ne dit pas 3 jours, 3 ans. On fait croire partout qu'on a été payé. On n'a rien. 3 ans. Nous sommes des pères et des mères de famille. On a des enfants dans les écoles. C'est quoi? Vous voulez qu'on s'immole? Vous voulez qu'on fasse quoi? Dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse pour qu'on soit payé. Pour qu'aujourd'hui, là, on ait nos droits. Parce que c'est un droit. Il y a quel problème? Répondre au tribunal, on ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a des hautes responsabilités, parce qu'on a mis des ministres, des présidents. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays, mon Dieu? On est obligé de s'humilier. On doit maigrir. On doit avoir des tensions parce qu'on réclame nos droits. S'il vous plaît, payez nos droits. Payez nos droits. Remettez-nous nos certificats de travail. Payez nos droits. Monsieur Ndao, président du Conseil national de la démocratie il y a encore quelques temps, président du Parti pour le développement et la solidarité sociale, payez nos droits. Sage de la province, payez nos droits. Payez nos droits. C'est tout ce qu'on vous demande, de nous payer nos droits. Arrêtez de vous foutre des Gabonais que nous sommes. On parle des employeurs étrangers, mais qu'en est-il des employeurs gabonais qui se foutent des Gabonais comme eux? On est dépassés. Vous pensez que nos charges s'arrêtent parce que le bailleur, il va dire non, elle est à la maison depuis 3 ans, donc je ne peux pas payer la maison. Nos enfants ne partent pas à l'école parce qu'on n'est pas payé, mais la vie continue. On vit comment? On vit comment? Vous vivez tranquillement dans vos domiciles. Nous, on vit comment? On paye nos charges comment? On s'occupe de nos enfants comment? Comment? On en a marre. On dit bien qu'on en a marre. Il faut nous payer nos droits. Il est temps de nous payer nos droits. Il est temps de nous payer nos droits. Parce que ce n'est pas quand on va mourir qu'on va venir faire semblant. On en a marre, on en a ras-le-bol. Payez nos droits. Payez nos droits. Nous pensons que ce pays est un pays organisé.
Nous connaissons pourquoi nous le disons. À la base, quand ils avaient été embauchés, ils ont été embauchés sans contrat. Le fait d'être embauchés sans contrat, on suppose que le contrat avait changé de forme depuis longtemps et ce contrat est passé en contrat à durée indéterminée. Par conséquent, pour se séparer de la personne, il faut une procédure. Jusqu'à là, nous ne connaissons pas la procédure qui avait été exercée. Est-ce que c'est un lock-out, la fermeture d'une entreprise par son employeur? Est-ce que c'est un licenciement pour mesure d'ordre économique? Si c'est un licenciement pour mesure d'ordre économique, nous devons avoir l'autorisation du ministère du Travail. Nous demandons au patron de Top Benje de faire le maximum d'efforts, parce que nous sommes tous des Gabonais. Ce sont des Gabonais qui souffrent depuis 3 ans. Ce sont des pères de famille, mères de famille. Cette affaire est passée par l'inspection du travail. Quand on convoque, personne ne s'y présente. 3 mois après, l'affaire est passée au tribunal. Au tribunal, personne ne se présente. C'est pourquoi nous sommes obligés de venir souffrir au soleil pour interpeller le patron afin de faire quelque chose. Le dialogue, quand on parle du dialogue social, on commence d'abord par le dialogue. Quand il y a un problème, depuis nos parents, on commence par le dialogue. Si on n'arrive pas à trouver la solution, on commence à aller vers les autorités compétentes. Donc nous ne sommes pas là. Ces travailleurs, quand vous les voyez, c'est comme des petits chiens de rue à la recherche d'une poubelle. Or, ce sont des gens qui travaillaient, qui attendaient à la fin du mois la paye, leur paye. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ont des maisons, à chaque fois, ils sont menacés. Nous vous demandons de faire un effort, de venir vous présenter de manière que nous trouvons une solution idoine pour le bénéfice des 2 parties, l'employeur et les travailleurs. C'est tout ce que nous vous demandons. Nous ne vous demandons pas la guerre, non. Loin de là. Nous demandons à ce que vous nous donnez nos droits conformément à la loi. Je crois que ça sera peut-être pour nous la première, la dernière fois de vous interpeller. Merci. Merci. Alors, à la suite du doyen, je ne pourrais que récupérer ce dossier et transmettre à qui de droit. Je ne peux m'avancer sans avoir assez étudié au dossier. Mais je serais quand même assez choqué de comprendre si l'affaire est vraie, que de savoir que le tenancier de ce média qui a fait les beaux jours de la province, par sa proximité avec le droit, puisse se comporter comme ça. Alors, moi, mon plaidoyer, avant de commencer à l'adresser au président de la République de la transition Boscoté-Oligui, je voudrais m'adresser au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madame Laurence Ndong. Mon plaidoyer va à son endroit. Madame le ministre, autant vous vous êtes battue pour ressusciter, sinon pour restaurer la dignité des agents de Télé Africa, autant je souhaite que vous preniez ce dossier à bras le corps. C'est vrai qu'il s'agit d'un média privé, mais c'est quand même un média qui a fait les beaux jours de la province. C'est un média qui a accompagné les candidats aux élections dernières, aux élections de 98, aux élections, toutes les élections qui sont passées dans le temps. C'est un média qui s'est toujours déployé pour la province, lorsque même le média public n'arrivait pas à couvrir la province. Donc Madame le ministre Laurence Ndong, porte-parole du gouvernement, prenez ce dossier à bras le corps. Il serait malséant que ce soit directement le président qui règle ce problème sans que vous, ministre de tutelle, n'ayez réglé ce problème. Donc je récupère ici ce dossier, je transmettrai à la gouvernance entreprise du copie citoyen qui lui portera ce dossier beaucoup plus haut que moi.